Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'un investisseur où aujourd'hui on va partir à la rencontre de Geoffrey et Anna-Karen qui ont fait l'acquisition juste derrière moi de 2 appartements composés chacun de 3 chambres. On vous emmène tout de suite dans cet épisode pour que vous puissiez voir leur histoire et également découvrir ces 2 logements qui sont tout simplement merveilleux. Geoffrey, Anna-Karen, merci beaucoup d'être venus dans cet épisode. L'idée dans cette première partie, c'est que vous nous expliquiez justement votre histoire, quel âge vous avez, de où vous venez et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit pourquoi investir dans l'immobilier. Dites-nous tout. Moi, je commence. Bonjour, je m'appelle Karen, je suis mexicaine. Ça fait 5 ans que j'habite ici, en France. Et j'ai commencé mon reconversion professionnelle en décoration d'intérieur. Et c'est ça qui m'a intéressé de plus pour commencer à projeter mon projet. Ok, c'est clair. Et avec les investissements immobiliers. Et c'est ça que j'ai commencé avec Geoffrey. Ok, et toi Geoffrey, comment ça t'est venu cette réflexion d'investir? Alors moi, à la base, je travaille dans une société donc familiale avec mes parents. On a une entreprise, on crée des supports pédagogiques pour former les gens au premier secours. Et donc, je m'étais dit à un moment donné, ce serait bien d'avoir une nouvelle source de revenus qui soit pas liée justement à l'entreprise et à ma famille. Et donc, c'est la réflexion, elle a démarré avec Karen, où on s'est posé, on s'est dit... c'est vrai qu'on aimerait bien faire de l'immobilier parce on aimait beaucoup déjà aller dans les boutiques de meubles, faire des achats pour nous, meubler, décorer notre appartement où on vivait. Et puis on s'est dit on va faire quelque chose et donc on va s'intéresser au sujet. On a commencé à s'intéresser avec tout ce qui existe actuellement sur les réseaux sociaux, sur les livres qu'on peut retrouver, ce qu'on achète. Et donc ça a pris quand même quelques mois, voire années, où on a vraiment développé notre réflexion avant de se lancer dans le premier investissement. On s'est vraiment formé. J'ai même suivi une formation justement à distance d'immobilier, de tout ce qu'il faut savoir, parce qu'on connaissait rien du tout, même la finance personnelle et tout ça, c'est pas un sujet qu'on était vraiment maître de tout ça. Donc, Combien il y a eu de temps entre le moment où vous vous êtes dit tiens, c'est pas mal d'investir dans l'immobilier et en plus ça permet de mettre en lien nos 2 projets, nos 2 idées et le moment où ça a été fait? Il se passait quoi? Des mois, des années? Je pense que des années, combien? 12 ans? Ouais, c'est peut-être un peu moins, non? 1 an et demi? 1 an et demi. 1 an et demi? Et qu'est-ce qui a généré le déclic? Parce que c'est vrai que nous on s'est rencontrés au salon de l'immobilier. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a généré le déclic? Vous vous dites allez go, c'est maintenant qu'on y va. C'était plutôt on a déménagé à notre appartement. D'accord. On a commencé à faire beaucoup de la décoration d'intérieur et c'est moi que j'ai commencé à m'intéresser à la décoration, à tous les appartements, à savoir comment ça marche tous les marchés ici en France parce que c'est totalement différent qu'au Mexique. Bien sûr. Et on a commencé à regarder aussi les maisons, les appartements et tout cet environnement. Et on a commencé aussi à faire beaucoup de salons soit immobiliers et aux décorations. D'accord. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au salon On s'est rencontrés. Ouais. On avait déjà fait ce salon 1 an avant qu'on se rencontre. Et ça avait été aussi un petit déclic de se dire, après avoir fait ça, on s'est dit, maintenant il faut rentrer dedans et se dire, il faut faire quelque chose. Et on avait déjà commencé à chercher. Ça faisait à peu près au moins 6 mois qu'on cherchait et on ne trouvait pas ce qu'on voulait. On était dans la région de Lille et on n'arrivait pas à trouver ce qu'on cherchait par rapport aux rentabilités, tout ça, tout ce qu'on pouvait apprendre au niveau d'un dossier pour voir si c'est rentable. On ne trouvait pas. Donc on se disait, ça existe vraiment ou tout ce qu'ils nous disent, c'est des bobards. Alors, oui, je fais une petite coupure pour vous qui regardez cette vidéo. En plus, c'est vrai qu'on abordait le sujet juste avant, parce qu'on parlait du prochain projet que vous allez mettre en place. Et c'est vrai que je le répète régulièrement sur la chaîne YouTube. À chaque fois que vous voulez faire de l'investissement immobilier,
dans les zones inférieures à moins de 3 000 euros du mètre carré, qui sont les zones de province, les zones rurales et les zones ouvrières, elles sont faites pour faire de l'investissement immobilier. Et les zones de métropole et les zones comme la capitale, elles sont faites pour faire de l'investissement au travers de l'achat-revente. Et c'est vrai que si on cherche justement de l'achat-revente dans la zone de province, ça va être compliqué. Et si on cherche de l'investissement locatif dans la zone, cette fois-ci de métropole, c'est un petit peu plus dur, sauf si on compense en mettant un gros apport. Mais quand on cherche à investir à être rentable, le but c'est de mettre le moins d'apport possible pour faire le plus d'argent. Et c'est vrai que forcément, souvent, on cherche, on a du mal à trouver. Et c'est vrai que ce logement ici, c'est quelque chose de plutôt rentable, différent de ce que vous pouvez trouver sur la métropole. C'est ça. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les chiffres? Sur les chiffres, c'est un logement qu'on a découvert, que tout nous a fait découvrir ici sur la ville de Valenciennes. Au niveau des chiffres, on l'a eu à 172 000 euros. Ça, c'est l'achat auprès du gendarme. D'accord. Avec travaux, frais de notaire, etc., on est à 272. D'accord. Et on a mis un apport de 10%. D'accord. Ça, c'était vraiment pour dire de pouvoir aider, quoi. Mm-hmm. Et après, on a quand même 2 appartements. C'est pas juste un seul bien, c'est 2 appartements. Ils font chacun à peu près 70 mètres carrés. Et c'est tous les 2 des T4. D'accord, ok. Et c'est vrai que là-dessus, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que nous, à la base, on avait simulé des prévisions locatives et que là, en testant le marché, vous arrivez à aller chercher bien plus que ce que vous aviez en tête. Ouais, là, l'idée, c'est que là, on est en train de les mettre en location et l'idée, c'est qu'on cherche vraiment un peu le marché, voir où est-ce qu'on peut se positionner. On savait qu'on avait une sorte de base, ce que tu nous avais donné, et on s'est dit, on va essayer d'aller chercher plus loin en faisant de la décoration d'intérieur et quelque chose avec beaucoup plus de cachet que ce qu'on peut voir habituellement sur les biens locatifs dans cette zone. Et donc, on s'est dit, on va aller chercher, on a fait beaucoup plus d'efforts que ce que quelqu'un lambda qui fait l'investissement en fait. Donc, on s'est vraiment investi dans le bien. Oui, la décoration, tout ça, c'est nous qui l'avons fait. Et donc, ça a pris un peu plus de temps que prévu initialement. Mais l'idée, c'est de louer plus cher que le prix du marché. Ouais, là où votre réflexion elle est parfaite, et moi je me bats tout le temps, je dis toujours, un logement c'est pas 4 murs blancs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'objectif c'est d'aller dans quelque chose où on le fait pas comme si c'était pour nous, parce qu'il faut pas rentrer dans des sommes qui sont astronomiques, il faut garder le bon niveau entre rentabilité et investissement. Mais c'est vrai que quand on fait quelque chose comme ici, où en fait on pourrait y habiter, tout de suite en fait on sait que ça va cartonner. Et c'est ce que vous me disiez, vous êtes, on va dire, récompensé par les profils de locataires que vous attirez, et vous avez même touché des profils auxquels vous vous attendiez même pas. Non, on n'avait pas réfléchi à ça, un petit peu, mais pas vraiment. Non. Mais c'est vrai qu'on a des profils d'entreprises qui cherchent à loger des salariés en mutation. Oui, mais par exemple, quand j'ai commencé à faire la conception de la décoration de chaque appartement, oui, on a pensé un petit peu les profils qu'on voulait avoir pour aménager toutes les pièces. Bon, je pense que si on est parti sur un profil plutôt CSP+, plutôt cadre, qui serait justement qui travaillerait sur Valenciennes et qui aurait besoin de se loger, parce que forcément quand on loue un meublé, c'est on vient soit de loin, soit on a besoin de se loger pour un temps défini. On savait déjà de base par rapport à ce qu'on allait proposer, on allait avoir des profils comme ça. Oui, après on a fait un petit peu une étude des marchés, de tout ce qu'il y a à côté. Il y a s'il y a des hôpitaux, des écoles, des lycées. On a vu aussi beaucoup tous les passages trottoirs, on peut dire. Que toutes les personnes qui passent. Toutes les personnes qui passent sur le trottoir, c'est ça, ressemble vos voisins. Quel style de personnes sont, et la majorité ici sont des personnes jeunes. Oui. Et des personnes qui travaillent, très actives. Bon, c'est ça qui aussi nous a donné un petit peu l'idée pour aménager tout. C'est sûr que si on avait été dans une zone vraiment très calme et résidentielle avec que des personnes âgées autour, peut-être qu'on n'aurait pas fait la même décoration ou on n'aurait pas été sur le même point. Ouais, vous revenez finalement à cette règle numéro 1 où on dit toujours quand on fait une rénovation, on rénove en fonction de la cible qu'on veut attirer et on s'adapte. Oui, on a pensé toujours à la chose que tu nous as dit depuis la première rendez-vous, de penser bien comment faire la décoration
en pensant en les personnes qui m'ont invité ici. Exactement. Parce que c'est vrai que je leur racontais l'histoire d'une personne que j'ai déjà accompagnée qui a voulu faire la décoration elle-même. Parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement, c'est pas forcément que vous trouvez le bien, faire les travaux, faire la rénovation. C'est aussi être dans une démarche où on peut vous laisser la main sur certaines étapes. Et c'était important pour Geoffrey et Anna-Karen de faire justement la décoration. Et je leur racontais l'histoire de quelqu'un qui avait poussé la décoration vraiment assez loin, mais qui avait oublié en fait quelle cible elle visait. Et finalement, en fait, elle a dû ressortir de l'argent parce que quand les locataires venaient, ils s'y retrouvaient pas en fait. Donc c'est vraiment bien que vous ayez eu cette information en tête. Maintenant, dans l'histoire du projet entre le moment où on l'a trouvé, qu'on a fait les démarches avec la banque, le notaire, les travaux, l'ameublement, qu'est-ce que vous gardez comme leçon en tête où vous vous dites ah tiens, si je devais refaire mon projet, il y a peut-être quelque chose que je ferais différemment, ou à l'inverse, quelque chose que je suis content d'avoir bien fait, mais heureusement j'avais été prévenu à l'avance et j'ai pu l'anticiper. Oui. Déjà, la première chose, quand on se lance et que c'est le premier bien, tout est nouveau. Donc tout ce qu'on fait, c'est nouveau. Et c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on sort en permanence de sa zone de confort. On doit créer des nouvelles choses tout le temps. Et que des choses qu'on n'a jamais faites. Et donc, c'est vrai que on sait que le second bien, ça va être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme parce qu'on aura déjà une expérience derrière. Après, il y a des choses comme, par exemple, les chaudières. On sait que sur n'importe quel bien qui sera à peu près dans le même état que celui-ci qu'on a acheté, il faudra les changer. C'est quasiment sûr à chaque fois. Et ça n'avait pas été prévu. Et donc, ça fait quand même un gros billet à sortir qui n'était pas dans le budget, qui n'était pas dans le prêt en fait. Donc ça, c'est sûr que c'est des choses qu'il faut prévoir. Après, pareil, ici, on a cassé un mur pour cette pièce de vie. Il se trouve que le mur, il y avait un mur dedans. Il y avait un mur dans un mur. Et donc, l'artisan a dit, je peux le faire, mais ça va coûter plus cher. Donc voilà, il faut prévoir quand même un petit budget imprévu. C'est ça, quand vous faites vos travaux, toujours prévoir à peu près 10% de l'enveloppe globale en imprévu. Si elle sert, elle est là. Si elle ne sert pas, tant mieux. Et de l'autre côté, je rebondis sur ce que disait Geoffrey, au niveau des chaudières, très très important. À part quand vous achetez un logement vétuste et que vous savez d'office que la chaudière elle a changé, si le vendeur vous dit qu'elle est en bon état de fonctionnement, mettez une clause dans le compromis en disant que pour réitérer la signature de l'acte authentique, on ne la fera que si vous avez l'attestation de bon fonctionnement. Comme ça forcera le vendeur à remettre la chaudière en état d'usage et que si malheureusement lorsqu'il il relance la chaudière, on a une pièce qui casse ou que tout simplement la chaudière rend l'âme, et il sera obligé de remplacer à ses frais ce qui est défectueux. Et là, vous évitez en fait de devoir changer une chaudière qui paraissait récente et en bon état et finalement ne redémarre pas. Ce qui arrive souvent quand des chaudières sont à l'arrêt pendant 1 an, 2 ans. Donc là-dessus, gardez bien cette astuce en tête. Et donc du coup, pour poursuivre dans la vision de votre patrimoine, tu sous-entendais juste après, si demain on fait un second projet, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Aujourd'hui, vous vous projetez déjà dans votre nouveau projet? C'est quelque chose que vous voyez tout de suite ou vous vous dites non, on va attendre encore un peu et on verra? Non, je pense qu'on a déjà aide pour continuer à acheter un autre. Ok, tout est déjà clair dans votre tête pour en faire Ça fait déjà un moment qu'on pense qu'on a envie de se remettre dedans et de rechercher un nouveau bien. Si on pourrait, on achèterait une autre maintenant. Déjà, vous embaucher comme ça, on va acheter le vin ensemble. Mais en fait, du coup, vous êtes l'exemple même que passer à l'action, ça fait peur et c'est compliqué, mais que quand on s'est formé, que c'est entouré, on arrive à le faire, et qu'une fois qu'on l'a fait, c'est comme une drogue, en fait, on veut tout le temps le refaire, Oui. c'est ça. Ouais, c'est ça. On le voit vraiment comme un projet de vie, un projet professionnel, c'est pas juste un passe-temps, on se dit. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un analyse de travail, donc on fait de manière professionnelle, avec des méthodes professionnelles. Et quand on est un professionnel, on se forme. On se forme à un métier, c'est un métier. Donc on sait ce qu'on fait. On apprend l'environnement, les règles, les choses à faire et à ne pas faire. Et puis aussi les partenaires avec qui on peut travailler, les artisans. Ça peut être tout ce qui est les énergies, tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Les fournisseurs de mobilier. Il y a beaucoup de connaissances à avoir. C'est des connaissances qui sont professionnelles, comme n'importe quel métier. Donc, à partir du moment où on a une démarche professionnelle, on le fait dans un bon état d'esprit, en se disant, là, on a bien réussi, on fait du bénéfice. Là, on s'est raté, on a dû sortir un billet pour retrouver notre bien. Et puis c'est tout, quoi. C'est une activité. Et un peu, comme je le disais tout à l'heure,
le fait que vous n'arriviez pas à trouver au pied de chez vous parce que vous avez compris par la suite que c'était pas une zone pour faire l'investissement locatif, rentable, ce qui fait que vous êtes parti à 40 minutes de route, l'importance d'être carré et bien s'organiser parce que bah forcément on arrondit 1 heure aller, 1 heure retour, on peut pas se permettre de se dire ah zut j'ai oublié ça. Non. C'est vraiment se comporter professionnellement et de façon carrée. On essaye d'organiser ses rendez-vous le même jour, on essaye de... Les achats, tout était bien organisé. Comment vous avez fait pour la livraison des meubles? Tout est arrivé ici à chaque fois ou vous avez emmené des choses avec vous? Alors il y a beaucoup de choses qu'on a achetées nous-mêmes. D'accord. Oui, il y a des choses que nous achetons Ok. et dans chaque moment. Par exemple, depuis que les travaux sont commencés ici, Oui. nous on a commencé aussi avec toute la planification de la décoration et on a commencé à acheter des choses qu'on pouvait, si on était, je ne sais pas, chez Ikea, Ouais. on a acheté. Et c'était stocké où du coup? Ah oui, Ici ou chez vous? non, nous avons une petite, une boîte, non? Un entrepôt. Un entrepôt Ok. pour commencer à stocker. Ok. On a stocké un petit peu chez nous pour des petites choses, hein, quand on avait la place, je sais pas, le carton d'une table, voilà, on peut le stocker chez nous. Mais effectivement, il y avait certains gros meubles, on a été obligé de stocker dans l'entrepôt qu'on a à disposition. Et ça pourrait être très bien un garage de chez mes parents ou quelque chose comme ça. L'idée, c'était d'avoir tout de près. Et le jour où on vient ici, on puisse vraiment faire du gros œuvre et se mettre à monter. Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui veulent gérer la décoration et l'ameublement eux-mêmes. Et en fait, ils se rendent compte que bah, ça va être très compliqué, en fait, des fois, d'être disponible pour ouvrir au livreur, pour recevoir les meubles, de pouvoir tout amener, etc. Et en fait, moi, c'est ce que je leur dis toujours. Je dis, commencez à faire votre ameublement, on va dire, 15 jours à 3 semaines, voire 1 mois max avant la fin des travaux. Vous isolez une pièce et vous stockez tout dans une pièce. Largement avant, parce qu'on a eu des problèmes de la sorte. D'accord. Je pense que depuis 3 mois D'accord. avant, c'est le minimum, je pense, parce qu'après, il n'y a pas de stockage chez les fournisseurs. Donc, il faut compter ça. Surtout s'il faut sauver d'argent, il faut le faire avec le temps. Et sinon, pour aller chercher tous les magasins. Vous avez eu quoi en rupture, par exemple? Par exemple, chez Ikea, parfois, il n'y a pas beaucoup de lits. Si par exemple, si tu as prévu d'acheter une bibliothèque, souvent on achète la bibliothèque de chez Ikea parce qu'elle est pratique. Et que le moment où tu dis, bon, ça y est, je vais acheter, il n'y en a plus en stock parce que, je sais pas, c'est la rentrée, les gens, ils aménagent, et ben, il fallait prévoir. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que nous, comme on fait du volume, on a les accords professionnels, donc on fait plus forcément attention. Par exemple, tu parlais des lits. Nous, je sais qu'on travaille avec une plateforme. On n'a jamais de problème. Mais c'est vrai que je me remets dans ma peau d'investisseur particulier. Et je me suis souvent fait aussi coincer par, ah zut, j'ai fait toute ma décoration. Et il fallait ce buffet-là et il n'est plus dispo. Et là, c'est compliqué. Et c'est vrai que un particulier comparé à un professionnel, je pense que c'est ça. C'est 2-3 mois à l'avance, c'est bien. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut faire attention aussi si on veut profiter des offres et tout ça, peut-être acheter quand c'est Black Friday, acheter quand c'est les soldes. Bah, surtout acheter tout quand ce qui c'est est la rentrée. électroménager. Ouais. Machine à laver, four. Et donc, s'il faut acheter tout de suite de la vaisselle, et ben, il faut les stocker. Donc, effectivement, il faut avoir un espace. Et après, moi, je parle des côtés comme décoratrice d'intérieur, que par exemple, il y a des choses que moi, forcément, je voulais par exemple, pour les salons. Par exemple, je voudrais absolument ce style de canapé. Donc, si je veux les acheter, je dois chercher où et ça coûte moins cher il faut chercher, il faut créer ta shopping list. ma shopping list et commencer à chercher. Parce que c'est pas aussi simple que ça, on n'a pas un budget illimité, donc forcément, il faut trouver le style qu'on a décidé en amont, avec les meubles qui vont dans le style, mais pas les meubles les plus chers, parce que ça n'a pas de sens. Là, vous êtes capable de dire à peu près le budget que vous avez dépensé pour le mobilier d'un appartement? On est à 6 700 € par appartement. Par appartement, ok. Sans compter du coup la main-d'œuvre pour monter. La main-d'œuvre, on a fait tout. C'est nous et notre famille qui nous a aidés à certains moments. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait délégué à 100%, il aurait été entre 7 500 et 8 000 à peu près avec la main-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Ok, peut-être. Après, on est quand même sur des belles surfaces parce que c'est des 2 fois 3 chambres. Oui. Puis à 60 m² aussi. C'est pas comme si on avait un T3 de était déjà ou des studios. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok, top.
Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot de la fin, selon vous? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot de la fin? Ben, je pense que le plus difficile, c'est de démarrer. Après, c'est de tout mettre en place. Une fois que c'est mis en place, ben, ça roule en fait. Il faut vraiment penser de manière professionnelle, se former. Super important, même si on est accompagné. Alors, on ne peut pas juste être accompagné et attendre que ça se passe. C'est quand même être copilote pour toi. Tu es copilote de notre projet, mais il y a toujours un pilote et c'est nous. Donc le pilote, il faut qu'il sache conduire. Et donc, il faut se former. Et une fois qu'on est formé, qu'on est bien accompagné, et ben, on peut se lancer sereinement. Oui. Et moi, si je peux parler des côtés décoration, c'est bien toujours de les faire avec un professionnel. Et dans ce cas, vous, dans l'entreprise, vous avez des professionnels dans la décoration et je pense que ça, c'est toujours important. Et si les personnes voulaient faire eux-mêmes, il faut se former un petit peu avec la décoration. Totalement. Parce que moi, je suis décoratrice d'intérieur et je peux penser à certaines choses, mais ce n'est pas facile sur un mot d'acheter et de les mettre comme ça, parce que sinon, les personnes, parce qu'il n'y a pas une formation. Regarde, avec l'exemple de tout à l'heure, quand je vous ai dit, tiens, le mur, c'est exactement celui-là qu'il fallait peindre. Oui. Parce qu'on sait que dans nos formations, c'est le mur dans lequel l'œil se projette, et avec la couleur, on vient créer l'élément de confort ou le déclencheur qu'on veut amener. Et c'est vrai que quelqu'un qui ne le sait pas, et nous, on a déjà eu le cas avec des personnes qui ont géré en effet, par exemple, la peinture et qui ont mis en couleur le mauvais mur ou qui ont véhiculé un sens contraire à ce qu'ils voulaient donner avec leur mur de couleur parce que la couleur était pas bonne. Et je te rejoins, c'est une très très bonne remarque. Donc, il faut penser à tout et à toutes les personnes qui vont utiliser les biens. Oui, c'est ça. Parfait. Bah écoutez, c'est une belle conclusion. Je vous remercie à tous les deux. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous aussi, comme Geoffrey et Anna-Karen, vous souhaitez développer votre patrimoine immobilier avec confiance et sérénité, je suis là pour vous y aider. On est là pour vous y aider. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description. Ça sera avec plaisir de vous accompagner. Et en attendant pour les autres, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!